On a bien trop souvent, à mon avis, dit que l'apôtre Paul, n'aimait pas les femmes, voire qu'il était misogyne. Or, ce terme de misogyne, eh bien, en réalité, est complètement anachronique et c'était une préoccupation complètement inexistante à l'époque de Paul. Et appréhender l'apôtre Paul ainsi est, à mon avis, une grossière erreur. C'est d'ailleurs une vraie leçon de lecture, soit que l'on dise que Paul est misogyne, soit que l'on s'appuie sur les écrits de Paul pour, eh bien, par exemple, refuser l'accès au ministère des femmes dans les églises. Ces deux variantes qui sont à l'opposé, eh bien, sont, à mon avis, erronées l'une comme l'autre. Mais par contre, il est intéressant justement d'interroger ces quelques textes où Paul semble en effet reléguer la femme à un second rôle. D'abord, il y en a trois essentiellement. Deux dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, lorsqu'il demande aux femmes de se voiler et de garder les cheveux longs d'ailleurs pour aller dans les assemblées. Et d'ailleurs en même temps, il dit aux hommes qu'il ne soient surtout pas voilés. Et puis le deuxième texte au chapitre 14, lorsqu'il dit que les femmes doivent se taire dans les assemblées. Ensuite, on y reviendra plus tard, dans la lettre aux Éphésiens, lorsqu'il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Alors, il faut en effet remettre tout cela dans le contexte de l'époque. En effet, Paul n'est pas là pour révolutionner la société. Et probablement qu'une femme voilée, à l'époque, était une femme qui avait beaucoup plus de respectabilité que les femmes non voilées. Donc, finalement, il invite les femmes, lorsqu'elles vont dans les assemblées, et même d'une manière générale, à se montrer sous un jour respectable. Mais aujourd'hui, bien évidemment que les femmes n'ont plus besoin de se voiler, que les femmes n'ont même plus besoin de porter de chapeau, que l'on peut mettre aussi les bras nus, comme à une époque c'était interdit, et qu'on peut même montrer ses mollets, et que donc, même dans les églises. Donc, on voit bien le côté contextuel du discours de Paul. Quant aux femmes qui doivent se taire dans les assemblées, ça c'est assez intéressant parce qu'on s'appuie beaucoup là-dessus, encore dans certaines églises, pour dire que les femmes n'auraient pas accès au ministère de la parole. Alors, il faudrait quand même aller un peu plus loin, parce que, d'une part, lorsque Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, c'est intéressant parce qu'il fait rentrer les femmes dans les assemblées, ce qui n'était quand même pas gagné à son époque. Donc on voit qu'il essaye de faire quand même un pas en avant par rapport à ce qui se passe dans sa société. Mais qu'elles se taisent, on voit bien dans d'autres écrits de Paul qu'il travaille avec les femmes, qu'il est auprès de femmes certainement qui prennent la parole. Particulièrement dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16, il y a il termine son discours en citant tous ceux avec qui il a travaillé. Et dedans, il y a des femmes. Il y a des femmes qui sont diacres, des femmes qui sont prophétesses, des femmes qui sont presque collaborateurs du Seigneur, voire docteurs. Donc on voit bien qu'il a travaillé de nombreuses fois avec des femmes et que cette collaboration s'est faite sur un pied d'égalité et qu'en effet, il a accepté qu'autour de lui, il y a des femmes qui exercent ce ministère de la parole, ce ministère du service. Le ministère du service, c'est être ministre, c'est exactement ce que sont les serviteurs de l'Église aujourd'hui, qu'ils soient pasteurs, prêtres, être ministres de la parole de Dieu. Donc là aussi, on est encore dans un contexte où finalement, Paul joue avec son époque sans forcément la remettre en cause. Et puis, il faut bien se rendre compte que la parole des femmes n'était pas forcément entendue. Elle était certainement entendue dans certaines communautés, mais lorsque les femmes prenaient la parole à l'extérieur, eh bien leur parole était inaudible. Alors dans ces cas-là, peut-être vaut-il mieux en effet se taire. Mais ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Dans notre société, les femmes prennent la parole, elles prennent le pouvoir dans certaines entreprises, elles peuvent être ministres du gouvernement de la France ou d'autres pays, elles peuvent être présidentes de la République, donc il n'y a aucune raison que les femmes, dans les églises, n'aient pas également des positions qui soient à l'égalité de celles des hommes. Et d'ailleurs, je suis très heureuse d'être dans une église qui accepte les femmes comme ministres, voire même comme chefs de l'église. Ensuite, pour revenir aux Éphésiens,
c'est la lettre de Paul aux Éphésiens, c'est tout à fait intéressant parce qu'il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Alors évidemment, ça donne une image du couple tout à fait déformée et qui n'est plus exactement l'image du couple aujourd'hui. Mais juste avant de dire cela, dans le chapitre 5 du livre aux Éphésiens, Paul dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ ». C'est-à-dire qu'avant de d'énoncer cela, il montre bien l'importance de la soumission des uns aux autres. Ailleurs, Jésus va dire « Mettez-vous au service les uns des autres ». Ainsi, cette soumission n'est pas une servitude, mais au contraire un échange de services qui peut même s'envisager sur un pied d'égalité. Et d'ailleurs, après, il dit aux hommes qu'il faut qu'ils respectent leurs femmes, qu'ils aiment leurs femmes. Ainsi, il y a là certainement une image encore du couple à l'époque de Paul qui n'était certainement pas celle d'aujourd'hui, mais qui quand même demandait une grande respectabilité de part et d'autre. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, comme le Christ est le chef de l'Église, soumettez-vous au Christ comme les femmes sont soumises à leur mari. Alors ça m'interpelle beaucoup. Parce que aujourd'hui, ça me pose une question qui sort un peu du champ d'ailleurs de Paul et du rapport de Paul et des femmes, qui sort de ce champ parce que aujourd'hui, alors que les femmes ne sont plus vraiment soumises à leur mari et que dans les couples, en tout cas dans nos sociétés européennes, les femmes et les hommes sont à un pied d'égalité, sur un vis-à-vis, que le ménage essaye de s'organiser de manière égalitaire, quelle est notre relation au Christ? Quelle est notre relation à Dieu? Est-ce une relation de soumission? Certainement plus, et nous ne la présenterons plus comme ça. Et d'ailleurs, tout au long de la Bible, lorsque l'on parle de soumission, c'est bien plus souvent de service, d'amour. Et il y a là quelque chose qu'il faut mettre en avant. En effet, nous sommes dans une co-réalisation avec Dieu. Bien sûr que Dieu est tout autre, que Dieu nous échappe, l'image de Dieu nous échappe. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons de Dieu, nous n'en parlons plus dans un rapport de soumission, mais plutôt dans un rapport de collaboration. Alors l'être humain est faillible, l'être humain est imparfait, mais nous sommes quand même dans une collaboration avec Dieu. Et d'ailleurs, lorsque je vais revenir à Paul, lorsque je parle de cette relation à Dieu, elle est très importante, parce que dans les écrits de Paul, il y a des invariants, il y a des variantes. Les variantes sont liées à la culture, et d'ailleurs, Paul, par exemple, n'a jamais remis en question l'esclavage. Lorsqu'il décrit les choses, il parle de l'esclavage comme quelque chose d'entendu. Et aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus le cas. Donc, ce qu'on applique à l'esclavage, on peut l'appliquer sur les relations femmes-hommes, sur la relation de la femme dans la société. Mais par contre, il y a deux invariants, je vais dire, qui sont liés l'un avec l'autre. Le premier invariant, c'est le salut par l'amour de Dieu, c'est-à-dire qu'aucune justification par les œuvres ne peut nous accorder l'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous aime en premier. Et Dieu nous aime même alors que nous sommes imparfaits et que nous sommes humains. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui découle de cela, c'est que Dieu aime tous les êtres humains. C'est ce que Paul dit d'ailleurs dans sa lettre aux Galates, que devant Dieu, en Christ, nous sommes tous égaux, c'est-à-dire que devant Dieu, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Et là, il va ouvrir à travers cette théologie libératrice la voie à une émancipation, y compris dans les mœurs et dans les relations dans la société. Et certainement qu'on peut s'appuyer sur Paul, au contraire, aujourd'hui, pour expliquer et pour affirmer qu'en effet, il est une bonne chose que les relations hommes-femmes, que les relations entre les êtres humains ne soient plus des relations de soumission et d'esclavage, quelle que soit la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle, peu importe, de toute façon, devant Dieu, nous avons la même valeur et nous sommes invités à découvrir que notre frère, notre sœur a la même valeur que nous.